Depuis les forts combats enregistrés jeudi dernier à Kibumba, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, à moins de 20 km de la ville de Goma, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce samedi 19 octobre, un calme s'observe sur toutes les lignes de front. Dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwanda, le président rwandais Paul Kagame accepte à exhorter le 1-23, mouvement que le gouvernement congolais qualifie terroriste, à un cessez-le-feu immédiat et mouvement qui s'affrontent depuis plusieurs mois avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est facilitateur de la crise qui oppose Kinshasa et Kigali. Il a confirmé hier vendredi dans la soirée, dans un communiqué de presse. Le président Kenyatta, en discussion avec le président rwandais Paul Kagame, a convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu. Le président Paul Kagame a également accepté d'aider le facilitateur de l'East Africa Community à exhorter le 1-23 à cesser le feu et se retirer des territoires capturés, conformément à la proposition faite par les parties prenantes lors de leur réunion à Bujumbura, au Burundi. À part le président Paul Kagame, Uhuru, ancien président Kenya, a également eu des conversations sérieuses avec les secrétaires des Nations Unies, le président Ndayishimiye du Burundi et les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Mercredi dernier, le président français Emmanuel Macron a proposé le déploiement de la force régionale de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. La stabilisation de plusieurs villes, en particulier Bunagana, et les retraits du 1-23 pour la désescalade. Cette déclaration est intervenue un jour après l'arrivée de l'ancien président Kenya en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a échangé avec des personnalités de la province. On rappelle, le 1-23 était déjà à moins de 20 km de la ville de Goma, dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La présence de ces mouvements était également signalée sur l'axe Tongo, en chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, porte de Masisi et notre grand territoire du Nord Kivu. D'après un communiqué final, et a sanctionné la brève mission de Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya, dans la région troublée de l'Est de la République démocratique du Congo. Uhuru Kenyatta a palpé du doigt les réalités causées par la guerre d'agression, camouflée par le 1-23, accusé d'être soutenu par Kigali, affirme avoir tenu une discussion téléphonique avec le président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour la région du Grand Lac condamnent l'avancée du groupe armé illégal et sanctionné par les Nations Unies intitulé Mouvement du 23 mars M23. La reprise des violences depuis le 20 octobre, notamment dans les villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba et leurs alentours, sapent les efforts de paix et entraînent un accroissement de l'insécurité ainsi des grandes souffrances humaines. Les Nations Unies et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni appellent le 1-23 à se retirer immédiatement et mettre fin à toute activité qui viole le droit international et à cesser les hostilités. Ils affirment également leur soutien en faveur des efforts diplomatiques régionaux, notamment des processus de Nairobi et de Luanda. Je cite, « Nous encourageons la reprise des dialogues à travers ces mécanismes et incitons les groupes armés non étatiques congolais à participer au processus de Nairobi. Tout soutien à des acteurs armés non étatiques doit cesser, y compris les soutiens extérieurs au mouvement du 23 mars. Nous appelons le pays de la région à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour demander une cessation immédiate des hostilités et une reprise immédiate des consultations sur les étapes concrètes permettant de faire baisser
les tensions actuelles. Les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays de la région des Grands Lacs. C'est ainsi, pour cette question, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, et le président rwandais, Paul Kagame, optent de convaincre les M23 au cessez-le-feu et de les retrait des zones occupées. Dans leurs échanges, le président honoraire du Kenya et facilitateur de l'East Africa Community dans le processus de Nairobi révèle que le président rwandais a manifesté son accord pour l'accompagner, notamment à sensibiliser le M23 à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi de se retirer des zones déjà occupées. Le président Kenyatta, en discussion avec le président Kagame, a convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu et le président Kagame a également accepté d'aider le facilitateur à exhorter les M23 à cesser le feu et à se retirer des territoires capturés. Pour un rappel, c'est conformément à la proposition faite par le chef de défense des régions lors de leur rencontre à Bujumbura. Le facilitateur de l'East Africa Community, Uhuru Kenyatta, a informé le président Kagame de son voyage à Goma et de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, dont il a été témoin dans les camps des déplacés internes campés à Kanyaruchinya. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, au nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Paul Kagame et son ancien homologue se sont montrés d'accord à mettre en place les recommandations des chefs de défense de l'East Africa Community. Je cite, ils sont d'accord sur la nécessité de mettre en œuvre et d'adopter les recommandations des chefs de défense de l'East Africa Community, en particulier sur la nécessité pour la force régionale de prendre immédiatement en charge et de sécuriser les zones récemment capturées par les M23 dans la région du Nord Kivu, à l'est de la RDC, et assurer la paix, la stabilité et la sécurité des civils de la région. La situation humaine, la situation humanitaire précaire, a reconnu l'ancien président Kenya. De la même foulée, Uhuru Kenyatta a échangé au téléphone avec le secrétaire général des Nations Unies pour discuter sur la nécessité de renforcer de l'aide humanitaire aux personnes déplacées dans les provinces de l'Ituri, Sud Kivu et du Nord Kivu, de l'Est de la République démocratique du Congo. Par la suite, le facilitateur Uhuru Kenyatta a initié les appels avec le président Ndayishimiye du Burundi et le président congolais Félix Tshisekedi pour fournir une mise en jour de ces conversations avec le président rwandais Paul Kagame et le secrétaire général des Nations Unies, qui ont été d'accord sur la nécessité de cesser les hostilités et les renforcements des efforts humanitaires dans la région. Le président Ndayishimiye et le président Tshisekedi ont également déclaré aux facilitateurs de l'East Africa Community la nécessité de demander aux Nations Unies d'assister à la vérification et au rapatriement des réfugiés de la RDC au Rwanda et en Ouganda. Par ailleurs, le président congolais et Ndayishimiye ont également convenu de participer à Luanda Day dans la semaine à venir qui se tiendra à Luanda, en Angola. Cette rencontre, c'est pour discuter, entre d'autres questions, sur les modalités des opérations de sécurité, la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et œuvrer vers une cessation définitive des hostilités et de l'établissement d'une feuille de route pour une solution politique aux problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, conformément aux principes énoncés dans le processus de Nairobi. Notons que Kinshasa, qui se montre de plus en plus réticent au dialogue avec les agresseurs, a posé plusieurs préalables avant d'aller à nouveau à Nairobi. Le gouvernement congolais veut d'abord le retrait définitif et sans condition, dit M23, des régions conquises.